quand tu essaies de faire entrer une bénédiction carrée dans un trou rond, soit que tu vas encarrer le trou ou que tu vas arrondir la bénédiction. Mais avec Dieu, que tu le veuilles pas, ça va rentrer. Alors laisse-toi donc faire. Laisse-toi donc faire, c'est bien plus payant, enrichissant, et ça permet à l'âme d'expérimenter les profondeurs. Cette semaine, j'ai vécu une expérience particulière. J'ai bercé une petite fille de 9 mois. Vous savez, hein, c'est toutes les femmes qui ont fait « Oh! » Les hommes n'ont rien fait. Cette semaine, j'ai bercé une petite fille de 9 mois. Et savez-vous ce que j'ai réalisé? C'est qu'on a 60 ans et 3 mois de différence, elle et moi. 60 ans. C'est le fun, hein? C'est le fun d'être pasteur, parce que les gens réagissent quand tu veux pas, puis ils réagissent pas quand tu veux. J'étais pour dire, on va prier, puis on va dire, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en tenant cette petite fille-là, c'est certain que la différence d'âge nous amène à évaluer notre vie jusqu'à un certain point. Je suis déjà rendu à 60 quelques années. OK, je l'ai cherché. Puis, je me suis dit en moi-même, je suis rendu à un âge où je suis capable de faire un certain mouvement qu'on appelle le regard sur le passé. Le regard sur le passé. Et ce qui m'est venu à la pensée à ce moment-là, c'est essayer de vous mettre dans la peau d'un croyant, d'un chrétien, d'un homme, d'une femme, qui a mon âge et plus, et vous devez donner des conseils à un jeune croyant. Que lui conseilleriez-vous? C'est toute une question quand tu t'arrêtes pour réfléchir à ça. C'est toute une question. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, qui as plus d'années dans la foi, à un jeune croyant qui débute dans sa marche chrétienne? C'est une question importante, du moins pour moi, parce que je ne suis pas seulement un pasteur âgé maintenant, mais je suis aussi un père de famille, avec des enfants dans la trentaine, et je suis aussi un grand-père qui a des petits-enfants. Et j'ai accumulé à travers ma vie, j'espère, un certain nombre d'expériences dans la foi, dans le Seigneur, dans la vie humaine, pour être capable de conseiller ou de dire à ceux qui me suivent, voici ce sur quoi tu devrais prendre le temps de penser. Et une chose que je réalise encore plus profondément, c'est que souvent les conseils que nous allons donner à ceux qui nous suivent vont nécessairement, si tu es un enfant de Dieu qui croit à la parole, qui croit à l'action du Saint-Esprit, aux interventions de Dieu, les conseils vont venir des expériences que tu as vécues, qui se sont emmagasinées dans ta paire de lunettes. Mais l'une de ces particularités de ce bagage, souvent les conseils sont ce qu'on n'a pas fait, mais qu'on aurait dû faire.
Et après quelques années, on prend conscience de la richesse qui se trouvait dans ce qu'on n'a pas fait. Mais il y a aussi l'autre côté beaucoup plus positif aussi. On a vécu des expériences qui sont remplies d'une richesse extraordinaire, qui nous ont été profondément positives et qui nous ont aidés à percevoir Dieu et à vivre Dieu d'une certaine manière. Et c'est pourquoi les expériences négatives, comme les expériences positives, forment le bagage à partir duquel on peut conseiller les gens qui nous entourent. Je me rappellerai toujours, j'étais jeune pasteur, je commençais dans le ministère, puis j'ai demandé à comment est-ce qu'on appelle ça, un vieux loup là, du pastorat. J'ai dit, comment on fait pour ne pas faire d'erreurs? Et sa réponse, c'est en faisant des erreurs. Moi, je commence à être un vieux loup aussi, puis je trouve qu'il y a bien du bon sens. Alors, ce matin, j'aimerais vous exposer les conseils que moi, je donnerais à un jeune qui entre dans la foi. Et en même temps, j'ai comme l'impression que ces conseils sont à la fois bénéfiques et exhortatifs. C'est-à-dire, le mot exhortation ne transporte pas toujours l'idée de la réprimande, mais le mot transporte aussi le sens d'encouragement, encourager. Exhorter, c'est encourager une personne. Et à travers ce que nous allons voir, j'espère que vous serez encouragés ce matin. Je ne sais pas pourquoi je me sens dans un état de sérieux ce matin. C'est probablement à cause du vieux gars. Il est vieux lui aussi, hein? Fait que, mais c'est comme si ce que je vais partager avec vous, j'ai l'impression, je le ressens profondément comme étant profondément vrai. Non seulement vrai pour moi, mais vrai pour la structure de la vie spirituelle. Alors, je vais faire la tentative, ça marche. Le premier conseil que je donnerais à un jeune converti ou une personne qui a une jeune vie dans la foi, crois que tu es irrévocablement accepté par un Dieu qui t'est favorable. Virgule, Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que tu es irrévocablement accepté par Dieu. Par Dieu. Vous savez, l'attitude de Dieu, c'est une attitude qui ne changera plus jamais. Saviez-vous ça? Avez-vous déjà déçu Dieu? En tout cas, j'espère que je ne suis pas le seul dans la salle qui a déçu Dieu. Il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai réellement et royalement déçu, je crois, Dieu. Si Dieu est décevable, mais je peux vous dire une chose. Jamais j'ai ressenti auprès de lui ou j'ai vécu auprès de lui une correction qui changeait son attitude à mon égard. C'est parce que je l'ai rencontré en Jésus-Christ et que le Père m'a rencontré en Jésus-Christ qu'il y a maintenant une sorte d'irrévocabilité dans notre relation. Vous savez, notre société moderne s'est développée une psychologie de l'image de soi. Une psychologie de l'image de soi qui dépend énormément des autres. Vous savez, ce sont, selon plusieurs, ce sont les autres qui me disent qui je suis et ce que je dois devenir. Encore, je peux, comme les existentialistes, tenter de me définir moi-même, sans négliger le rôle de la société, ou la part qui revient à la fabrication de mon image par moi-même, ou encore l'influence fondamentale des parents
sur le devenir un jeune adulte, rien ne peut se comparer à ce que Dieu déclare sur toi ou sur moi. Il n'y a aucune parole humaine, aussi vraie soit-elle, qui ne peut avoir l'impact que Dieu a lorsque Dieu parle sur toi. Sur toi. Laisse-moi te donner un exemple de ce que je veux dire. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs est une parole de Dieu à ton égard. Plus jamais, tu ne seras pas aimé. Mis positivement, tu vas toujours être aimé par Dieu à cause de la relation qu'il entretient. Écoute bien ce texte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Moi, ces textes ont eu un impact sur moi parce que longtemps, je me suis senti coupable de plusieurs choses dans ma vie parce que j'ai écouté la parole de certaines personnes significatives dans ma vie. Je vous ai déjà raconté l'histoire où j'étais dans le magasin avec mon père, puis j'ai fait une affaire brusque, puis j'ai renversé quelque chose. C'était plein de monde dans le magasin, et à partir de ce moment-là, mon père s'est reviré dans une sorte de moment de colère, puis il m'a dit « T'es un beau raisin ». Mais moi, le petit gars de 11 ans, là, qui a entendu ça de la part de son père, a sorti du magasin en pleurant, 11 ans pleurant, embarqué sur ma bicyclette à 2 roues, m'en allant vers le terrain de jeu. Et j'ai confirmé la parole de mon père. C'est vrai, mon père a raison, je suis un beau raisin. Puis le mot raisin voulait dire cave, sans dessin, stupide, tarte. Puis là, vous pouvez en mettre là. Voyez-vous, la foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu n'es pas trop vite l'autre verset, l'autre partie, ce qu'on entend vient de 3 petits points. Ce qu'on entend vient de qui? Vient de mes parents, de l'école, de mon poste, de mon prof, de mes chums. Vient de qui? Puis remarquez bien le début de la phrase, la foi. Le jour où tu rajoutes la foi à une parole qui a été prononcée sur toi et que tu la crois dans ton cœur, tu deviens cette parole. Et c'est pourquoi j'ai toujours remarqué en relation d'aide, les choses les plus difficiles ou la chose la plus difficile à faire, c'est de déloger les croyances mensongères identitaires qui nous identifie, qui nous donne notre identité. Alors tu peux dire à un croyant, « Hé, mon cher ami, Dieu t'aime. » Et la personne l'affirme, « Je le sais que Dieu m'aime. » Mais pourquoi tu le sais? Parce que c'est écrit dans la Bible. Mais ça n'a aucun effet sur la personne. La personne continue de saillir, de se sentir dévalorisée. Pourquoi? Parce que dans un moment, dans un événement précis, elle a ajouté foi à une parole qui maintenant la définit. Je sais, je l'ai faite. Je ne vous demanderai pas de lever la main pour tous ceux et celles qui l'ont faite. Mais laissez-moi vous dire qu'en 40 quelques années de pastorat, pour avoir fréquenté les cœurs de plusieurs personnes et surtout d'avoir fréquenté mon propre cœur, ça a pris du temps à déloger de ma vie des paroles dans lesquelles j'avais mis ma foi. Et que la parole de Dieu par le Saint-Esprit a dû transformer, briser. Et plusieurs de ces brisements ont été accompagnés par la souffrance.
Parce que lorsqu'une parole est crue, elle s'installe dans le cœur. Et le cœur, c'est la place où tu entretiens toutes les relations avec la réalité, quelle qu'elle soit. C'est à partir du cœur que la raison, la pensée fonctionne. C'est aussi à partir du cœur que l'imagination et les souvenirs sont nourris. C'est à partir du cœur que tu vas définir l'amour, que tu vas définir la relation que tu as avec les gens, que tu vas définir ce que tu es. Et laisse-moi te dire ceci. C'est rarement la parole de l'autre qui crée le problème. C'est ce que toi t'apportes à sa parole, la foi. Alors c'est pourquoi, si j'avais un conseil à donner à un jeune, sache, crois fermement que tu es irrévocablement accepté devant Dieu. Parce que tu vas toujours avoir dans ta vie des moments où tu vas être déçu de toi-même. C'est impossible. Les blessures du passé, l'orgueil du présent, la peur de demain sont de très, très, très mauvais guides. Se regarder soi-même, c'est choisir de souffrir. Hey, c'est toute une phrase. À moins de se jouer à un jeu, choisir de se regarder profondément, c'est choisir de voir le laid, le pas beau, l'écœurant en nous. La folie. La folie. La folie en nous se manifeste. Notre capacité de faire de mal est encore présente. Notre capacité de mal interpréter les événements de notre vie, cette folie est présente dans les attitudes que nous adoptons envers nous-mêmes. Tu sais, quand le jeune homme là, qui a dit « C'est vrai, mon père, il a raison, j'étais un vrai raisin », c'est un fou qui a dit ça. Ce n'est pas quelqu'un qui était en contact avec la vérité. Regardez-moi, là, puis regardez un raisin, là. Je ne suis pas faite comme un raisin. Puis en plus de ça, peu importe la signification que le raisin peut avoir, ça ne sera jamais vrai devant Dieu que je suis un cave, un sans dessein, un stupide, un incapable. Ça ne sera jamais vrai. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu me regarde en Jésus. Puis non seulement il me regarde en Jésus, mais Dieu connaît ma personne de fond en comble. Il connaît mon passé, mon présent, mon futur. Il connaît tous les switches en dedans de moi qui me font réagir. Et puis, il a même créé ma personnalité, puis les tendances, l'inné qui est attaché à cette personnalité-là. Laissez-moi vous dire, en ce qui me concerne, là, il a fait une super de bonne job. Merci, Raymond. Puis c'est vrai, dans le fond, quand tu te regardes toi-même, là, Dieu n'a pas manqué son coup avec toi. Il n'a pas manqué son coup avec toi. Il n'a réellement pas manqué son coup. Le gros problème, c'est qu'on a tombé dans le péché. Puis à cause du péché, on est maintenant dans un trajet tout à fait particulier où Dieu nous a prédestinés à devenir semblables à son Fils. À cause de cela, eh bien, laisse-moi te dire qu'on passe à travers un pèlerinage qui a pour but la formation profonde et complète de l'image de Christ à l'intérieur de nous. Là, je vais te parler d'un conseil que je donnerai à quelqu'un que je n'ai pas fait pendant longtemps. Et ce conseil-là ne change rien que je l'ai fait ou pas. Il est vrai. Puis je vais te dire une chose, si tu le pratiques le plus tôt possible et que tu construis ta vie à partir de ce principe-là, béni sois-tu. Accepte sans rébellion
tout ce que Dieu t'impose. Tout ce que Dieu t'impose. Laisse-moi te dire là, que je lis ça en dedans, là, puis je me dis en moi-même, Seigneur, j'aurais donc aimé avoir un coach qui me rende ça dans la tête avec du plomb ou par le siège de la connaissance. C'est donc dur à rentrer en soi cette vérité-là. Toi et moi, là, nous vivons dans une culture de Rambo, de Schwarzenegger, de... Comment il s'appelle le français là, qui fait la split, là? Van Damme, puis les grosses bombes ici, les bombes là, puis ces gars-là, ça ne meurt jamais. Les indestructibles, puis tout ce que tu veux, les comiques, les gars s'étirent, les fantastiques, puis on valorise la résistance, la rébellion. C'est cool. On vit dans un monde où la rébellion est quasiment une bonne affaire. Dieu est l'être le plus merveilleux qu'on connaisse, vous savez. La violence, chez Dieu, sera toujours le fruit de sa justice. C'est-à-dire que Dieu détruit, hein? Vous saviez ça dans la Bible, que Dieu détruit? Mais Dieu détruit toujours ce qui est méchant, ce qui est contraire à sa personne, sa volonté, ses attributs. Il détruit les volontés en rébellion. Et l'une des choses que je réalise, c'est que la folie était encore présente, même chez les enfants de Dieu. Nous avons à acquérir une discipline où nous habituons nos volontés à plier devant Dieu. À plier devant Dieu. Saviez-vous, et j'espère que je ne vous l'apprends pas, que vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous voulez dans la vie? Vous le savez? Et puis, j'ai écrit un petit peu plus bas, là, ici, là. Il est fort possible que Dieu ne te donne pas la retraite que tu pensais que tu aurais. Écoute ça, Serge. Et je réalise de plus en plus qu'une grosse partie de la définition du bonheur que nous avons dans nos sociétés exige que Dieu soit à notre service. Que Dieu soit un être bancaire qui laisse couler le flot d'argent pour qu'on puisse avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Et j'ai remarqué aussi une autre chose. En tout cas, chez moi, quand Dieu vient changer mes plans, c'est donc dur de dire Christ seul me suffit, Christ. On chantait ça un matin, puis je disais, boy, j'espère qu'ils savent ce qu'ils chantent. Parce qu'à toutes les fois qu'on est soumis à l'opposition ou qu'on est soumis à la frustration, on dirait que Jésus-Christ est très, très loin d'être suffisant. Prenez par exemple le mariage. Moi, j'ai bien de la misère à comprendre ça. Attends, je n'ai pas fini ma phrase. Il y a des gens qui sont prêts à courir, à rentrer dans les murs pour se marier. Puis il y en a d'autres qui sont prêts à sauter par-dessus tous les murs pour en sortir. Voulez-vous même dire qu'est-ce qu'il y a dans ça? S'il y a bien une place où tu dois apprendre cette vérité-là, accepter sans rébellion ce qui t'est imposé, c'est bien dans ton mariage. Sais-tu pourquoi? Écoute bien ça. Le mariage, aussi difficile puisse-t-il être, il est l'une des plus grandes sources où émerge le véritable bonheur.
Mais je n'ai jamais vu un mariage heureux là où les partenaires sont en rébellion. Je n'ai jamais vu ça. La rébellion, tu vas la vivre n'importe où. N'importe où. Et dépendamment de ton caractère, puis c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu plus passifs. Moi, je n'ai jamais été comme ça. Bien des fois, j'aurais aimé l'être, ça m'aurait évité un paquet de troubles. Mais j'apprends de plus en plus que celui qui va plier ou celle qui va plier le genou devant l'opposition, puis l'opposition de tout genre. Puis ça n'a pas besoin d'être un gros monstre. Ça peut être un biscuit au chocolat. Pour une personne qui a des problèmes avec la nourriture, là, son ennemi, il est là. Puis il s'appelle Ruffle. Et tu le sais en dedans. Tu le sais en dedans. La bataille vient de commencer. Est-ce que tu vas résister? Est-ce que tu vas te rebeller? Moi, me rebeller contre les Ruffles, c'est une vraie bénédiction. Mais me rebeller contre mon Dieu quand il m'a parlé. Puis il y a des moments donnés où Dieu m'a parlé sur des aspects tellement importants de ma vie et de l'orientation de ma vie, et j'ai dit non. 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 Je vais vous en partager une parce qu'elle a participé à ce qu'on est devenu. J'ai passé plus de 20 ans de ma vie à implanter et participer à la croissance d'églises baptistes. Je ne sais pas si vous savez, mais les baptistes ont un certain mode de pensée, une certaine culture, une manière de voir et de faire les choses. Et une des choses que j'ai trouvées extraordinaires avec les baptistes, c'est qu'ils m'ont ouvert la porte à l'intellectualisme chrétien. Moi, je suis un gars qui aime les études compliquées. J'aime ça rentrer dans les, comment est-ce qu'on appelle ça, les virgules, les points-virgules, les points sur les i, surtout quand il n'y en a pas, on se pose des questions. J'aime étudier en profondeur, j'aime virer les mots, j'aime toucher au grec, à l'hébreu, j'aime savoir pourquoi les auteurs disent telle affaire, dans quel cas. J'aime ça. Alors, j'ai toujours été une personne avec une grosse bibliothèque. J'ai plus de 5000 volumes dans ma bibliothèque. Et tous les livres, sans exception, ont un rapport avec la Bible. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je peux toujours aller m'asseoir au pied d'un gars qui en connaît plus que moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui ouvrir la bouche. Plouc. Et là, j'apprends. Alors imaginez-vous, moi j'étais comme un poisson dans l'eau. Et là, tout d'un coup, Dieu, à un moment donné dans ma vie, il dit, tu vas devenir pasteur d'une église Pentecôte. Je me rappelle, Gilles, je ne sais pas si tu savais ça, hein, mais moi, je suis arrivé à l'église de Pentecôte, puis la première chose que j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu veux que l'Église fasse avec un intello? Et moi, je vous le dis, 2 ans après, j'ai commencé à chercher à m'en aller ailleurs. Ben, je disais, ça ne coïncide pas. Puis il y avait des gens dans l'Église, juste pour m'aider à partir, qui disaient, toi, là, tu es vraiment un baptiste. Je me rappellerai toujours, j'avais été prêcher dans une église à Montréal, ou dans la région, puis je suis revenu à la maison. Puis je me rappellerai toujours, est-ce que Dieu vous a déjà parlé? Êtes-vous capable de reconnaître sa voix quand c'est lui qui parle? Je me rappellerai toujours, ce soir-là, je me couche. Ça faisait 2 ans que j'étais à l'église sur la rue Centre. Et puis, j'ai entendu, je vous le dis, je l'ai entendu. Ça l'a dit ceci. Je te garde à Granby.
Là, je vous dis, j'ai tout fait pour essayer de ne pas entendre. Tout. Je me suis levé, j'ai dit, « Oh, chérie, j'ai fait un rêve, tu sais pourquoi, hein? » Puis là, j'ai dit, « c'est pas non, j'ai trop mangé hier. » Puis tout au long des semaines qui ont passé, ça m'achalait, ça m'enrageait. Puis ce qui est intéressant dans tout ça, c'est la prise de conscience d'un bonhomme qui ne voulait pas ce que Dieu venait de dire. Je me rappellerai toujours qu'à un certain moment donné, j'étais dans mon auto, je m'en allais sur la rue, pas Robinson, mais Robitaille, je m'en allais à la maison. Et puis là, je sentais une colère monter en moi. Et puis j'ai compris que ma colère était le résultat de mon but bloqué. Et je savais que je me mentais et que je faisais tout pour ne pas avoir entendu ce que j'ai entendu. Et à ce moment-là, j'ai fait quelque chose qui m'a complètement libéré. J'ai cédé. J'ai cédé à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Quand Dieu vous parle sur quelque chose que vous savez que c'est lui, et qu'il touche un domaine de votre vie, un domaine que vous savez ce qu'il veut en rapport avec ce domaine-là, s'il vous plaît, acceptez sans rébellion. Je vous le dis, c'est non seulement libérateur, mais ça permet à l'âme d'expérimenter les profondeurs de Dieu. Voyez-vous, il ne me donnait pas ce que je voulais parce qu'il voulait me donner au-delà de ce que je voulais. Mais pour pouvoir me le donner, il fallait qu'il deal avec ma volonté. Vous savez, quand tu essaies de faire entrer une bénédiction carrée dans un trou rond, soit que tu vas encarrer le trou ou que tu vas arrondir la bénédiction. Mais avec Dieu, que tu le veuilles pas, ça va rentrer. Alors laisse-toi donc faire. Laisse-toi donc faire, c'est bien plus payant, enrichissant, et ça permet à l'âme d'expérimenter les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. Tu sais que de faire la volonté de Dieu ne te garantit pas une vie de bonheur. Te rappelles-tu de ce fameux texte? Je vais te le lire dans la lettre de Pierre. J'étais pour te lire ça. Vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Moi, c'est un verset que, lorsque j'arrive là, j'essaye de le lire vite, vite. Mais je ne suis pas capable de passer par-dessus. Puis regarde bien un autre texte. Ainsi que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire que ça vient de donner tout un coup à l'évangile de prospérité. Tu n'as pas le droit d'être malade, tu n'as pas le droit d'être pauvre, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ça, puis ainsi de suite. Il y a des moments donnés où Dieu veut que tu souffres. Si telle est sa volonté. Remettre leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Il y a des moments planifiés par Dieu pour guérir ton âme ou t'emmener à un autre niveau qui ne passera que par la souffrance. Et c'est sa volonté. Sa volonté. On ne peut pas arracher ces versets-là de la Bible. Une autre chose, les deux qui vont suivre vont ensemble réellement. Adopte la douceur comme motif de vie. Adopte la douceur comme motif de vie. Avez-vous entendu déjà quelqu'un parler du praeus? Le praeus?
Le praeus, c'est le mot grec pour le mot douceur. Tu sais, quand il dit « heureux les doux », heureux les praeus, comprenez bien, ce n'est pas un char, là. On ne parle pas de la Toyota, là. On parle du praeus. Jésus était un homme doux et humble de cœur. Puis quand tu lis le verset, il parle de l'enseignement qu'il donne, qui décharge les gens des fardeaux. La praeus, la douceur dont il parle, a un rapport avec la non-résistance, mais aussi avec la résistance, la bonne. Tu ne peux pas être un doux à moins d'avoir un caractère, j'allais dire, de chien spirituel. C'est le caractère d'une personne affermie dans la foi qui résiste de rendre à l'autre la méchanceté qu'il subit. Essaye de t'imaginer ça. Tu as déjà touché à quelque chose qui est vraiment, vraiment doux. Tu sais, c'est vrai, ça n'offre aucune résistance. Quand j'ai marié ma femme, mais avant, quand je la fréquentais, je lui prenais la main, puis après ça, j'allais toucher la main des autres filles. Parce que je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle a une peau tellement douce, Evelyne. Puis j'ai fait ça avec ses sœurs. J'ai touché ses... Non, non, ça, c'est pas Evelyne. Ça, c'est... Non, 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 non. Puis j'ai marié une praeus. Mais j'ai trouvé ça tellement bon. La douceur dont parle Jésus-Christ, l'apôtre Paul, est une douceur qui demande un caractère, cette capacité de résister à la méchanceté qu'on peut subir injustement. Laissez-moi vous dire, ça peut seulement venir de l'esprit. Regarde un texte. Je ne sais pas si tu as déjà vécu une grosse injustice. Garde le silence devant l'Éternel. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère à faire. Et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Puis probablement, la réussite, si on regarde le contexte, c'est que le gars fait toutes sortes de fraudes et d'injustices pour réussir. Contre l'homme qui accomplit ses mauvais desseins, laisse la colère. Laisse ça. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, car ce serait faire le mal. Car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. C'est tout un verset, c'est tout un verset. Regardez un autre texte dans la lettre de Pierre qui dit « Ne rendez pas mal pour mal, insulte pour insulte. » Entre parenthèses, surtout en conduisant votre voiture. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Dans 1 Pierre 5,10, le Dieu de toute grâce vous fait cette promesse, qui en Christ vous a appelés à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est pourquoi la bénédiction qui suit la praeus, cette douceur qui résiste à la vengeance, à se faire soi-même justice, Dieu s'engage personnellement, lui-même, à élargir ton âme. Te rendre, comment est-ce qu'il dit ça? Inébranlable. Puis remarque bien, hein, c'est lui dans le texte qui le fait. L'autre qui suit, c'est celui-ci. Choisis la primauté de l'amour. Dernièrement, David nous a parlé de l'amour comme étant une valeur fondamentale de notre Église. Moi, j'ai parlé, il y a quelques semaines, de l'amour que nous avions pour Dieu. Puis on pourrait passer une année complète, 52 sermons, sur l'idée de l'amour dans la Bible. Il y a tellement de facettes, de richesses qui sont attachées à ce concept, l'amour. On ne pourrait pas épuiser Dieu est amour.
Même ça, on ne pourrait pas l'épuiser. Parce que savez-vous qu'on peut retrouver dans la Bible 5 angles particuliers à l'amour de Dieu? Puis certains angles nous chatouilleraient pas mal. Est-ce que c'est vrai que Dieu aime tout le monde? Qu'est-ce que vous faites quand on lit dans les psaumes que Dieu a de la haine contre le menteur? Que Dieu haït le méchant? Comment est-ce qu'on va comprendre ça à la lumière de dire que Dieu aime tout le monde? On ne pourrait pas épuiser cette source-là. Mais il y a une chose que je sais, par exemple, c'est que toi et moi, si on est né de nouveau, on est né pour aimer. Quiconque est né de Dieu aime. Et c'est tellement ancré dans l'action de Dieu qui nous transforme et qui fait de nous des enfants de Dieu, que de choisir d'haïr, c'est contredire qui je suis. Saviez-vous ce matin, si je voulais, là, moi qui est un homme, un vrai, je pourrais m'habiller en femme? Est-ce que je serais capable de cacher que je suis un homme même si je mettais une robe? Ça vous fait rire, hein? Parce que vous savez très bien que je ne ferai pas ça. Vous êtes bien mieux de le savoir. Mais j'ai l'entière liberté, la capacité, je peux m'en aller dans des magasins de femmes de ma taille, puis vraiment trouver du beau linge. Je serais capable de le faire. Mais laissez-moi vous dire que si jamais je le fais, ça ne changera absolument rien à la nature de ce que je suis. L'amour, c'est pareil. Toi, chrétien, qui as été rempli de l'amour de Christ à cause du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, et toi, chrétien, qui es né d'un Dieu d'amour, tu ne peux pas ne pas aimer. Si tu n'aimes pas, regardez la suite du texte. Quiconque est né de Dieu aime et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, n'a pas eu de relation salvatrice avec son Dieu. Alors, même si tu passes à travers toutes sortes de problèmes dans ta vie, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est enchâssé, c'est rentré, c'est intrinsèque maintenant. Tu aimes Dieu. C'est justement la première place où l'homme change lorsque le salut entre dans sa vie. C'est à la dimension des affections. Quiconque s'affectionne aux choses de la chair est charnel, mais quiconque s'affectionne aux choses de l'esprit est de l'esprit. Frère, on pourrait en parler profondément parce qu'il y a des vérités extraordinaires. Mais l'amour te rend capable de fonctionner au-delà de ta folie. À un moment donné, j'étais pasteur de l'église qui est maintenant sur le boulevard de la Mairie. Mais dans le temps, on n'était pas loin sur la rue Racine dans un petit local, puis je me rappellerai toujours, c'était durant l'hiver. J'étais en prière, puis j'étais ce qu'on appelle dans un état de grâce. Je te priais ça, mon gars, ça sortait, là. J'étais rempli, puis c'est donc le fun quand ça arrive, ces choses-là. Puis là, tout d'un coup, sans que je le demande, j'ai 11 noms qui ont passé en 3 secondes, là, Puis c'est 11 noms avec « tu y as fait ça, tu y as fait ça, tu y as fait ça, tu y as fait ça ». Puis la plupart des noms, ce n'étaient pas des croyants ou des croyants. Parce que j'aime mon Dieu, dans les semaines qui ont suivi, je suis descendu à Drummond et je suis allé frapper aux portes de ces personnes. Je me souviens, il y en a une, entre autres,
quand elle a ouvert la porte, et tabarouette, Serge Pinard est dans la porte. Et qu'elle se demandait-tu ce que je m'emmenais faire. Et là, je lui ai relaté les événements, puis je lui ai demandé pardon. Tu as vu tout son visage changer. Ce qu'il y avait été réglé. L'amour nous permet d'aller au-delà de notre folie. Tu sais, j'aurais pu dire, écoute Seigneur, là, c'est des inconvertis, ils vont aller en enfer anyway. Ils ne se convertiront pas parce que je demande pardon, là. Puis après tout, là, je vais attendre que tu me le mettes à cœur. Ou bien je vais dire, Seigneur, si tu veux vraiment que j'aille, confirme-le. Il vient de te le dire. Je te le dis, l'amour te fait franchir des étapes au niveau intérieur qui sont tellement importants. Je trouve que tout enfant de Dieu, à qui Dieu révèle quelque chose dans sa vie qu'il doit transformer à l'égard d'une autre personne et qui refuse de le faire, s'appauvrit. Il s'appauvrit spirituellement. Mais à toutes les fois qu'un enfant de Dieu choisit d'obéir à Dieu, et se lève par amour pour son Dieu et pour le frère ou la sœur, cette personne-là s'enrichit. Je pense que je vous avais déjà conté la chicane que j'ai eue avec ma femme. Hein? Je m'attendais à celle-là, là. Je l'ai raconté à quelques reprises parce que Dieu m'a tellement enseigné quelque chose de très intéressant dans ça. C'était sur l'heure du souper, puis Evelyne était en train de préparer le souper. Les enfants, ça courait, ça sautait partout. Puis moi, j'étais assis dans ma chaise berceuse, et puis j'écoutais une pièce de musique classique, là. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à Evelyne, j'ai dit, « Oh chérie, t'es pas emportée par la musique. » Et mon ami, je te dis qu'elle n'était pas emportée. Puis moi, ça m'a choqué. Puis je suis devenu, puis j'ai parlé raide, puis ainsi de suite. Là, j'ai changé de chaise, je me suis assis dans la chaise de punition, non, dans le sofa. Puis là, je ruminais en dedans, puis mon ami. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, le Saint-Esprit, hein, il est toujours là. Il fait venir un texte, puis ça disait, « Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, lève-toi et va te réconcilier. » Ça m'a pris quelques minutes, mais parce que j'étais convaincu que c'était Dieu qui me demandait ça, je me suis levé, puis je suis allé voir mon épouse Evelyne. Puis, tu te rappelles de ce que j'ai dit? Hein? J'ai dit à Evelyne, je ne le ressens pas, mais je te demande pardon. Puis après ça, j'ai ouvert la porte, puis je suis parti, parce que c'était un mercredi soir, puis il fallait que j'aille enseigner à la réunion de prière. Puis j'avais décidé d'aller à pied, ça me donnait 1 heure de l'où on restait pour se rendre là-bas, parce que moi, je ne marche pas vite. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Là, j'espère que vous allez me comprendre, là. Je suis une victime dans tout ça, là. J'espère que vous allez le comprendre. En marchant, il s'est passé quelque chose. Je suis arrivé à l'église, le petit local où on avait, j'étais débordant de joie. Savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Préparez-vous, là. Je ne suis pas certain que vous allez être d'accord, mais je sais que j'ai raison. Quand Dieu m'a parlé dans le salon, laisse là ton offrande puis va te réconcilier, je l'ai faite. Je me suis levé,
Je suis allé voir Evelyne, puis j'y ai demandé pardon. Mais là, remarquez bien, là, j'ai dit, je ne le ressens pas. Quand vous utilisez le mot ressentir, vous faites référence à quoi? Pardon? Les sentiments, les émotions. Est-ce qu'il faut avoir les émotions appropriées pour obéir? Voyez-vous, nous, on a associé la sincérité au vouloir. Et là, on dit, parce que je ne le ressens pas, mon vouloir n'est pas correct. Mais quand je me suis levé, moi, c'était pour obéir à Dieu. La sincérité, savez-vous c'est quoi la sincérité? La sincérité n'a pas grand-chose à voir avec les émotions. C'est nous autres qui avons émotionné la sincérité. La sincérité, c'est la conformité d'une volonté à une autre. La sincérité, c'est ma volonté qui est conforme à la volonté de Dieu. Émotion présente ou pas. C'est ma volonté qui est conforme à la volonté de Dieu. Laisse là ton offrande, puis va te réconcilier. Ma volonté s'est levée, puis j'ai demandé pardon. Les émotions sont venues après. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Où je suis allé voir des gens, j'ai demandé pardon, puis je n'avais vraiment pas envie de leur voir la face. Ça, c'est émotionnel. Mais j'ai obéi à Dieu, puis après, c'était la paix et la liberté. Si jamais vous pensez qu'il faut que vous vous sentiez en paix avec vous-même avant d'obéir à Dieu, vous n'allez jamais obéir. Les émotions ne fonctionnent pas avec le vouloir. Tu es capable de vouloir ce que tu n'émotionnes pas. Et c'est tellement important pour toi de le saisir. Sais-tu pourquoi? Parce que dans l'amour, tu es appelé à faire des choses que tu ne veux pas ou que tu n'aimes pas, que tu ne ressens pas. Moi, je me rappellerai toujours d'un pasteur qui avait dit à un moment donné, un fidèle qui était venu le voir, c'est une femme qui était venue le voir, puis elle a dit, je ne peux plus aimer mon mari. Ah, il dit, quoi? Il dit, pourtant, Dieu te demande d'aimer. Il dit, oui, je ne peux plus l'aimer comme un mari, mais au moins aime-le comme un ami. Ah, je ne suis pas capable. Le pasteur s'est mis à gratter, puis il dit, OK, d'abord, alors aime-le comme un ennemi. C'est ça qui est écrit, aimez vos ennemis. Il n'y a pas une place qui te dit d'haïr. Puis il a raison. Pourquoi? Parce que l'amour n'a pas besoin de ressentir pour engager le vouloir à faire le bien au méchant, à l'autre, ou ainsi de suite. L'amour, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Mais nous, on a comme rajouté la dimension émotionnelle, puis il faut absolument que les émotions soient là avant d'obéir. C'est pour ça que moi, j'aime ça quand les gens me disent « Ah, quand je vais le ressentir, je vais le faire. » Et tabarouette, ils ne savent pas à qui ils parlent. J'ai quelques exemples dans mon bagage où je peux te dire « L'amour n'a pas besoin de l'émotion pour agir. » C'est le fun quand les deux marchent ensemble. Moi, là, je dis à ma femme que je l'aime, puis je suis très émotionné tous les dimanches soirs parce qu'elle me fait mon macaroni. Les émotions marchent bien avec. Mais quand tu n'as pas d'émotion, remarque ce que je vais dire, parce que ça, c'est la clé. Après avoir ri, là, ça, c'est le sérieux. Dieu s'attend toujours à ce que tu obéisses. Émotion ou pas d'émotion. Dieu s'attend toujours à ce que tu obéisses. Si on te met un fusil d'en face, là, puis qu'on te dit renie Jésus-Christ, là, puis Jésus s'attend à ce que tu demeures fidèle, tu vas te dire, tire pas, je vais attendre de le ressentir. La fidélité, l'amour, puis le conseil que je peux te donner, c'est choisis l'amour. Choisis l'amour. Choisis l'amour. Choisis d'engager ta volonté dans l'amour. S'il vous plaît, aime. Parce que l'amour dépasse les émotions, dépasse les circonstances. L'amour dépasse la mort. Dépasse la mort. Alors, choisis-le. Choisis-le. Je vais m'arrêter sur celui-là. J'en ai 6, mais on va arrêter au 5e. Je peux vous dire ceci. Tout au long de ma vie, j'ai gardé la conscience du ciel. Moi, j'ai été sauvé, là. 2 mois après, j'étais sur le bord de la mort. J'ai attrapé un virus. Je ne sais pas si c'est un virus, bactérie, ce qu'on voudra. C'est un virus.
Ça a affecté mon foie, puis ça a affecté mon cœur. Mon cœur est devenu 3 fois plus gros que la normale. Puis en dernier, là, lorsque le docteur est venu un soir, là, je vous le dis, je respirais comme un chien essoufflé. Là. Le cœur n'était plus capable. Puis je me rappelle que ma mère qui m'a dit ça après, le docteur lui avait dit, à soir, il passe ou il meurt. Puis même, ils m'ont coupé, puis ils ont rentré une affaire jusque dans le cœur, puis j'ai encore les marques dans le bras et tout ça, pour me rappeler que j'ai vécu cette expérience-là. En 3 semaines, j'avais perdu tous mes cheveux. Tous mes cheveux. Pouvez-vous vous imaginer ce que vous auriez perdu comme image? En plus de ça, j'ai perdu 33 livres en 3 semaines. Le rêve de tout le monde. Écoutez, mais moi, je l'ai perdu quand mon père m'a donné sa ceinture. J'ai mis mes culottes, puis ils ont descendu tout seuls. J'ai mis une ceinture, puis je n'avais jamais tiré autant. Je vous le dis, ça a été une période extrêmement difficile physiquement pour moi. Pour moi, à ce moment-là. Et puis, à partir de ce moment-là, le ciel est devenu tellement précieux. Puis j'en ai parlé souvent dans ma vie. J'ai souvent parlé du ciel. Puis j'ai réalisé quelque chose, qu'à plusieurs moments, je réalisais que dans un groupe de chrétiens, j'étais souvent le seul qui parlait du ciel. Les gens parlaient de la terre, des choses de la terre, des besoins de la terre. Mais chercher les choses d'en haut, là où vous êtes caché avec Christ, je peux dire, si j'avais un conseil à te donner, toi, mon jeune chrétien, vis ta vie en fonction du ciel. Ne perds jamais l'idée, la vérité, qu'il n'y a aucune comparaison possible entre ce qu'on vit ici et ce qui nous attend dans le ciel. Il n'y a aucune relation humaine, aussi bonne qu'elle soit, qui peut combler et nous enrichir comme les relations qu'on va avoir au ciel. Il n'y a aucune possession ici-bas sur cette terre qui va nous rendre riches comme on va être riche au ciel. Savez-vous, ici, c'est la non-permanence. C'est la non-permanence. Et je l'ai compris assez tôt que tu peux perdre beaucoup de choses en t'en allant. Mes premières payes dans le pastorat étaient de 55 $ par semaine. Puis à un moment donné, j'ai fait du feu dans un foyer et sans m'en rendre compte, j'y ai mis ma paye. J'ai appris parce que rien ne dure ici, j'ai appris à donner. J'aime ça donner. J'aime ça donner. Puis je me rends compte, il n'y a rien que je possède qui va s'en venir avec moi. J'ai besoin de linge, j'ai besoin comme n'importe quelle autre personne. Mais je vais te dire, attache-toi à rien de terrestre. Aime les gens qui sont avec toi parce que tu vas vivre éternellement avec eux. Mais attache-toi à rien de terrestre. Laisse ton cœur aimer le ciel. Aimer le ciel, libère-toi. Ça ne veut pas dire de devenir négligent à l'égard de ce que tu possèdes ou un mauvais économe ou de laisser vivre puis devenir bohème avec... Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Tu peux être un très, très bon administrateur puis pas être attaché à ce que tu administres. Tu peux être une personne extrêmement riche financièrement et ne pas être attaché à ce que tu possèdes. Tu peux être une personne qui est très instruite et ne pas être attachée à tes diplômes. Dans le sens que ça te rehausse. Tu peux devenir le premier ministre du Canada si tu veux. Tout en gardant l'humilité, en étant humble devant Dieu. Tu sais,
La permanence pour nous, on la transporte dans notre cœur, puis elle s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur. La promesse de Dieu, la vie éternelle. Attache-toi à ça. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Tout ton pèlerinage terrestre n'a qu'une destination. N'a qu'une destination. Le ciel. Tout ce qu'on vit ici pointe là-bas, là-bas. Quelques-uns d'entre nous sont plus proches de là-bas qu'ici. Puis ce n'est pas parce qu'ils sont vieux. C'est parce que dans leur cœur, ils ont fait le choix du là-bas. Ça ne leur empêche pas de vivre ici, mais tout est là-bas pour eux. Et ça, c'est libérateur. La dernière chose, je veux simplement vous la mentionner comme ça. La prière avant toute chose. Si tu acquiers une seule discipline chrétienne dans ta vie, que ce soit la prière. La prière te garde au ciel tout en étant sur la terre. La prière te garde dans l'amour. La prière te garde dans la certitude que Dieu te reçoit irrévocablement. La prière te permet d'accepter tout ce que Dieu t'impose. La prière te permet de traiter avec ta propre rébellion, d'acquérir la praeus, la douceur. S'il y a une discipline, mon cher ami, que tu dois acquérir tout au long de ta vie, c'est prie. Savez-vous, j'ai lu une phrase cette semaine, elle est dans le... Non, je pense qu'elle n'est pas dans le bulletin à ce point-ci. C'était la phrase d'un vieux puritain. Puritain, c'est la période des années 1600-1700. Un groupe de personnes, calvinistes en particulier, qui étaient réellement consacrés à vivre Dieu. Puis, il a dit une phrase qui m'a royalement béni. Il est dedans. Il dit, priez ou prie jusqu'à ce que tu pries. Jusqu'à ce que tu pries. Frères et sœurs, quand je regarde mes 40 quelques années de vie chrétienne accompagnées de toutes les années non chrétiennes, quand je regarde toutes les gaffes que j'ai faites et tous les bons coups, quand je regarde à quel point Dieu m'a pris en main pour soit me discipliner ou me bénir, quand je regarde par en arrière, je me rends compte à quel point notre Dieu désire nous rencontrer. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour te rendre disponible. Reste libre en dedans. Ne marque pas no vacancy. Reste libre, reste ouvert. Seigneur Dieu, je te prie ce matin. Nous avons partagé ce matin des conseils qui sont profondément bibliques aussi. Des vérités apprises à travers le temps et à travers notre histoire à chacun. Remplis-nous du Saint-Esprit pour que nos cœurs restent ouverts et que la porte reste ouverte. Que tu n'aies pas à frapper à la porte pour venir souper avec nous. Seigneur, tu as juste à rentrer. Ta chaise, ton assiette, ton repas est prêt. Et moi, je suis assis de l'autre côté de la table et je suis prêt à entendre tout ce que tu veux me dire. Tout ce que tu veux me montrer, que ce soit à mon avantage ou à mon désavantage, parce que je sais que tout ce qui sort de ta bouche, c'est rempli d'amour. C'est rempli d'un amour tellement transformateur que de devenir comme toi devient notre plus grande richesse. C'est pas ce que tu dis, Seigneur. Tu nous as prédestinés à être semblables à ton Fils Jésus-Christ. Maintenant, pour le reste des années qui nous restent à vivre sur la terre, donne-nous, je te prie, cette ouverture au niveau de l'âme et cette libération de tout ce qui doit être libéré dans nos vies pour une seule raison, t'entendre, Seigneur, communier avec toi.
montre-nous ta face. Sois glorifié, Père, en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.